Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Actus Stellaires. Aujourd'hui, je me suis mis en connexion, je me suis posé un moment et je me suis vu dans un vaisseau pléiadien. Ça faisait un moment que j'avais plus été dans ce vaisseau, rappelez-vous, pour ceux qui suivent depuis le début. Et puis, en fait, je suis arrivé et tout d'un coup, il y a un pléiadien qui me dit « Viens !» Et il avait l'air assez amusé en fait, et du coup je vais vers lui et puis du coup d'un coup il y a un portail qui s'ouvre et puis il me dit je vais te montrer quelque chose. Et puis en fait je me suis rendu compte que on était dans un mode où on pouvait pas nous voir vraiment, mais il m'expliquait en même temps par la télépathie qu'est-ce qui était en train de se passer. Puis lui en fait ça l'amusait beaucoup parce qu'il disait là on est en train de faire une opération où on a des unités sur le terrain et du coup des gens, des êtres qui sont de plusieurs peuples différents qui sont sur le terrain pour aller activer les êtres restants qui doivent l'être pour pouvoir accéder à la suite des opérations. Donc c'est-à-dire les starseeds, poussière d'étoiles, pour ceux qui connaissent un petit peu, les 144 000 et les 144 et d'autres qui sont venus parce que il y en a d'autres encore, il y en a qui sont venus par amour, il y en a qui sont venus qui sont revenus parce qu'ils devaient finir quelque chose. Il y a plusieurs. Il y en a plein d'autres qui sont revenus pour d'autres raisons. C'est vrai qu'on parle beaucoup des starseeds, des 144 000, des 144, mais il y en a énormément d'autres. Donc voilà, et du coup, je me remets à suivre ce pléiadien qui était un petit peu en habit civil, un peu en blanc, un peu comme nous, on dirait, sauf que c'est des habits très proches du corps. Il était très très fin avec les longs cheveux blonds et du coup je le suis puis tout d'un coup il me dit mais regarde là-bas, qu'est-ce que tu vois? Et puis je regarde, il y a des gens, des humains qui se baladaient, tout ça, et puis tout d'un coup il y en a qui sont tout d'un coup qui tournent, qui nous regardent. Puis je me suis dit en fait, j'ai senti, puis en fait le pléiadien il commençait à se marrer un peu, à rigoler, à sourire, puis moi ça m'a fait mais d'un coup il sait que je le regarde et tout ça, puis en fait il m'a expliqué, il me dit mais oui, mais ce sont nos unités ça, et ils sont là, et vu que en fait on était dans un mode depuis le vaisseau, dans ce portail là, dans un mode d'invisibilité un peu, en fait eux ils peuvent nous voir parce que forcément ils sont conscients de tout ça, mais du coup pas les autres. Et je trouvais ça super intéressant parce que ça veut dire que au sein de notre dimension, parce que là il ne s'agit pas d'une autre dimension, d'un d'autre plan ou de ligne de temps, hein, c'est maintenant en temps réel. Et il y a aussi il y a plusieurs modes qui peuvent être et qui peuvent se mettre en marche. Et puis là, du coup, c'était super intéressant de pouvoir être comme ça en mode invisible et de voir. Et ce qui m'a expliqué clairement, c'était que il y avait des unités qui étaient là un peu partout. Et du coup, on continue comme ça, et puis il me dit allez viens là et tout. Puis de toute façon en fait on marchait normal, du coup on se cachait un peu parce qu'au début il voulait pas trop, au début il se cache derrière quelque chose, donc je le suis, et puis en fait si j'avais su, en fait c'était surtout pour me faire comprendre le truc. En fait j'ai trouvé rigolo qu'il joue avec le côté émotionnel du fait de ah mais pourquoi on se cache, je comprends pas, qu'est-ce qu'on fait, et puis en fait il voulait me montrer que du coup il savait très bien qu'on était là, et puis et tout se passait, les gens continuaient à se balader, tout ça, ils nous voyaient pas, donc en fait on n'avait aucune raison de se cacher. Mais je trouvais intéressant sa façon de me montrer ça, très rigolote et très enfantine, d'où l'importance, je le dis aussi assez, que ce soit à mes clients, clientes,
amis, famille et tous ceux avec qui on parle de spiritualité, le retour, l'idée de revenir à son enfant intérieur et aussi de rigoler, de nouveau faire l'imbécile comme quand on est petit, quoi, mais en même temps c'est l'innocence, et ça c'est quelque chose qui est génial et que je retrouve pas mal avec certains peuples, et les Pléiadiens ils ont beaucoup d'humour et c'est rigolo. Ils ont ce côté très enfant que nous, malheureusement, pour certains, ont perdu à force de devoir être sérieux pour la société, tout ça. Mais ça veut rien dire, ça, c'est n'importe quoi. En vrai, on est tous des enfants. Et c'est important de garder cette part d'enfant en nous. Et du coup, on continue comme ça. Donc là, justement, je lui ai dit, mais attends. J'ai envie de faire une vidéo, j'ai envie de me remettre là-dedans et de faire ça en live avec les gens à qui je parlerai pour la vidéo. Alors du coup il m'a dit ok, d'accord, il m'a laissé et puis du coup il m'a laissé revenir avec vous. Et puis du coup là je continue avec vous. Et puis là on est dans cette rue et tout, on continue. Et puis tout d'un coup, là, on ouvre une porte, je le suis en fait, on ouvre une porte, puis on arrive à un endroit complètement différent. Et puis, je me rends compte justement que là aussi, il joue avec le fait d'ouvrir une porte, d'aller dans un autre lieu complètement différent, pas du tout logique avec l'endroit où on était avant, en pleine rue. Et il joue avec le fait que... Attends, il est en train de me dire en fait, ok. Il me dit, ne cherche pas trop loin, tu mentalises beaucoup, des fois c'est une bonne chose. Et là en l'occurrence, l'idée est de montrer que vos portes d'entrée et de sortie ne sont que des perspectives et que vous avez déjà l'impression de savoir ce qu'il y a à l'intérieur et du coup vous figez. Ok. Et du coup, vous figez ce que vous allez retrouver, plutôt que d'aller et de venir sans attente ni aucune, et de pouvoir être surpris par la magie de votre monde. Donc, et c'est génial en fait. Il me fait un espèce de parcours où tout d'un coup, et c'est vrai au final, ça paraît logique, mais c'est incroyable comme il me dit ça. C'est rigolo parce que là, du coup, on est direct sur le terrain, dans notre monde, mais on nous voit pas. C'est rigolo. Je sais pas dans quelle ville on est dans une grande ville un peu à la New York. Alors, je suis jamais allé à New York, mais j'ai déjà vu plein de films et ça me fait penser un petit peu. Et on va continuer. Ok, et puis là, on est dans une salle qui ressemble un peu à une salle de spectacle et tout ça. Pas beaucoup de lumière, il y a des sièges et tout ça. Je le suis toujours. Hein, Ok. Et d'un coup, il allume la lumière et d'un coup, il y a plein de gens sur la scène. Et nous, on est un peu dans les gradins et il n'y a personne d'autre que nous, dans des sièges un peu rouges, un peu comme ça, spectacle, cinéma un peu, mais en fait là il y a une scène comme un grand théâtre, et puis d'un coup il y a plein de gens qui sont là d'un coup avec plein de lumière, des habits qui sont et puis qu'est-ce que je dois comprendre là? Explique-moi, parce que c'est dingue, d'un coup t'as allumé la lumière et il s'est passé quelque chose. Ok. Est-ce que tu t'attendais à ça? Ben non. Est-ce que tu pouvais l'imaginer? Oui, techniquement je pouvais l'imaginer, mais je pouvais imaginer aussi plein de choses. Oui, justement. C'est pour ça qu'en figeant sur quelque chose de défini, tu empêches que le merveilleux et le magnifique puissent exister. Parce que tu préécris une ligne et tu préécris déjà des choses plutôt que de laisser libre cours aux merveilles de la vie, de la source originelle, aux merveilles qui peuvent arriver à tout moment. Ok, c'est excellent comme leçon. Ne t'attends. Ouais, vous avez été
malheureusement, vous avez été constitué de façon à toujours devoir prévoir, concevoir, attendre, être dans l'anticipation des choses pour ne pas être déçu, dans le peur de manquer quelque chose ou de ne pas être prêt au moment voulu. Mais cette façon de vivre et d'être que vous avez malgré vous mis en place doit petit à petit changer, car c'est un ancien mode de fonctionnement et cela ne résonne plus avec les hautes fréquences dans lesquelles vous baignez et vous baignerez encore bien plus dans les semaines à venir. Vous devez pouvoir laisser la place au merveilleux, laisser la place à tout ce qui peut se passer de grandiose dans votre quotidien et dans vos vies, pour que cela puisse se produire sans frein. Car même sans le vouloir, vous pouvez freiner les choses, car vous avez déjà un système assez merveilleux interne qui préfabrique une réalité qui n'existe pas encore par habitude. Ok, c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est pas faux. Parce que même si on va dans un bâtiment, on va à quelque part et qu'on ne sait pas exactement, qu'on ne connaît pas l'endroit, on a on préfabrique déjà la suite par rapport à ce qu'on a vu déjà avant. Admettons, on arrive dans un lieu, il y a une ligne, un design, une idée de ce qu'est le bâtiment, de à quoi ressemble le bâtiment. Et c'est vrai qu'inconsciemment, moi, ce qui me montre, c'est que si vous ouvrez une porte, mais que vous avez jamais été à cet endroit-là, vous avez déjà préfabriqué une partie de cette réalité-là de vous-même, parce que vous avez vu une autre partie de ce bâtiment. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est fou ce qu'ils me disent. Mais alors, il me dit, mais ce que je voulais te montrer surtout, c'est que nous sommes partout actuellement. Et je vais te montrer. Ok, alors, je le suis, on est dans un espèce d'hôtel, il y a un hall, je le suis, il va tout droit, alors il sait exactement où aller, hein. Et d'un coup, il ouvre une porte, et là, d'un coup, on est dans un vaisseau, alors, on est dans un vaisseau mère, énorme, tout au bout d'un vaisseau mère, avec des énormes vitres. Plein de gens qui se sont occupés à faire des choses sur des écrans, des espèces de claviers, des trucs hologrammes et tout machin. Je me tourne un peu. Là, il y a de la végétation un peu et tout ça. Puis là, en fait, c'est un peu arrondi comme ça, comme le bout d'un bateau, mais un plus rond. Et puis, avec un sol très, très clair, presque comme du bois, mais je pense pas que c'est ça, mais très, très clair. Et puis, il y a des gens qui avancent. Et puis, il y a comme une espèce de barrière. Et puis, on peut voir. Depuis là, je vois le ciel. Je vois rien d'autre. Et puis, je vais m'approcher un petit peu. Ok, waouh. Si on s'approche, on voit en fait. On voit exact. Oh, mais c'est excellent. On voit la Terre, on voit des endroits de la Terre. Alors, par exemple, là, je vois une ville. Et puis, si je vois, il y a des filtres. Ok. Ceci est le filtre normal, il me dit, que vous connaissez actuellement. C'est un filtre, ok. Et ça, je peux remettre. Alors, il y a une espèce de. Un espèce de truc qu'on peut mettre. Et puis là, on voit des vaisseaux, on voit des petits vaisseaux, et on voit même, alors là je vois qu'il y en a certains qui sont, alors il bouge, il a une espèce de boule comme ça, il bouge un petit peu pour modifier la vue. Je vois plein de décors qui bougent, et puis en fait à chaque fois on voit, il y a un moment où ça montre comme on connaît, donc on voit les lumières, on voit les couleurs habituelles. Et quand il met ce filtre là d'un coup, et déjà c'est pas les mêmes couleurs du tout, hein.
tout est plus fluide, tout est plus merveilleux. C'est comme si tout d'un coup on passait en 4K ou 8K ou je sais pas, au niveau de l'image, c'est rien à voir. Et il faut que tu m'expliques un peu là parce que c'est merveilleux. Alors il me dit en fait voici votre monde comment il est maintenant. Beaucoup de nos flottes de vaisseaux sont encore dans votre orbite basse et énormément se sont posés un peu partout disséminés dans votre monde de part et autres et en mode invisible et d'autres qui sont en mode invisible mais dans les cieux qui volent et qui acheminent dans différents endroits. Est-ce que justement les gens que j'ai vus un peu dans la foule qui sont là, est-ce qu'il y a une raison pourquoi justement tu m'as montré ça? Oui, c'est pour te montrer et te faire comprendre que nous sommes partout, que bien des peuples, même des peuples qui ne ressemblent pas à vous physiquement, ont pris une apparence qui leur a été prêtée momentanément pour se fondre dans votre collectif humain, pour aller chercher et activer tous les 144 000, les 144, les starseeds restants, ceux qui ne sont pas encore en conscience, ils doivent être activés et c'est pour ça que plusieurs unités ont été dépêchées. Ok, c'est génial. Donc du coup, ça c'est maintenant, c'est à partir de maintenant. Oui, à partir de ce matin, des unités ont été dépêchées un peu partout pour aller les activer. Donc, mais est-ce que eux, ils vont se rendre compte que ce sont des êtres galactiques ou comme ça? Non. L'idée, c'est de faire germer des idées, des pensées, de les faire aller dans une direction qui est en accord avec leur contrat d'âme originel, leur mission d'âme, pour qu'ils puissent œuvrer et accompagner le collectif humain lorsque les choses vont évoluer et on aura besoin de tout le monde à leur poste. Ok, ben c'est génial, ça veut dire que là maintenant il y a des peuples, des Urma, des Pléiadiens, des Lyriens, des Végaliens, des Vénusiens, des Andromédiens. Ok, ben, et bien d'autres peuples, les Atlantes d'Orion, les Mayas, les Hathors, les Nordiques, les Elfes, les Nains. Ok, il y a énormément de peuples qui sont là, qui œuvrent en coulisses pour activer les personnes qui sont encore en dormance afin de réveiller leur esprit dans le libre arbitre. Ok, donc ils obligent en rien, mais par contre vous allez les pousser un petit peu pour qu'ils aillent dans une direction qui est celle qu'ils ont eux-mêmes choisie à l'origine avant l'incarnation, c'est juste? Oui, nous œuvrons toujours pour le libre arbitre et les lois universelles de l'univers. C'est très important. Et oui, nous œuvrons toujours pour cela, pour le bien de tous. C'est merveilleux, mais merci beaucoup. Ok, ben là je vois qu'on retourne où j'étais à l'origine. Et il me fait merci. Ben merci beaucoup. Merci de m'avoir montré tout ça. Mais c'est génial. Bah du coup, je trouve ça merveilleux et en même temps ça m'étonne pas parce que je me dis que nous-mêmes, le terme d'humain n'existe pas. Il n'y a personne qui est vraiment humain de souche, vu que nous n'avons jamais accédé à ces hautes sphères. Nous sommes tous des êtres stellaires, issus de peuples merveilleux galactiques. Donc du coup, ça je le savais, mais en plus, il y a d'autres... en plus des personnes qui sont envoyées pour aller insuffler une idée ou faire en sorte que des catastrophes n'arrivent pas comme ça puis qui repartent après, ça je le savais qu'il y avait des êtres qui étaient là pour une mission très ponctuelle. Mais là apparemment c'est en cours et ça va se faire encore quelques temps et certainement que tout d'un coup des gens vont se faire de nouveaux amis, d'avoir des nouveaux collègues, connaissances qui viennent un peu de nulle part. Et puis voilà. Et en fait c'est des gens, des êtres stellaires qui vont les aider et après qui dès qu'auront fait œuvrer pour leur mission iront ailleurs et ont toute une liste de gens
c'est merveilleux. Bah, en tout cas, moi, je trouve ça magnifique d'avoir pu vivre ça sur le terrain avec un Pléiadien. Et puis ben c'est tout pour aujourd'hui, mais je trouvais excellent aussi de faire ça en live avec vous et pas après pour vraiment que vous puissiez vivre ce moment avec moi. Alors c'était pas très long hein, bien sûr, mais j'ai trouvé intéressant. Donc voilà, pour ceux qui connaissaient pas ce canal de lumière, bah, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager à ceux et celles qui pourraient peut-être être intéressés par nos contenus. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite.